Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je commence un nouveau vlog avec vous aujourd'hui. On est mercredi 14 octobre, 13 octobre, 14 je crois, je sais plus trop. Là je suis dans mon jardin mais juste parce que je viens de rentrer et que Kali, je la laisse sortir un petit peu. Voilà, et comme ça je respire aussi un petit peu d'air frais sans masque. Au programme de ce vlog totalement improvisé parce que je réfléchissais pas trop, mais en même temps je me dis tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué et ça me manque un peu, et voilà, nous allons faire un unboxing parce que je viens d'aller chercher un colis livre. Nous allons parler bouquins comme d'habitude et on va parler un petit peu de mon métier. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour tous les petits messages que j'ai reçus sur Instagram par rapport à Kali justement, qui donc est apparu dans les vlogs il y a quelques temps, il y a un peu plus d'un mois maintenant, un gros mois, 2 mois quasiment. Ça va bientôt faire 2 mois qu'elle est avec moi. Donc Kali, donc c'est ma chaîne, hein, si vous débarquez sur la chaîne, que j'ai adoptée en refuge au mois d'août, oui, fin août. Et elle est là d'ailleurs. Kali se porte bien, mais j'ai eu une grosse frayeur avec elle lundi parce que l'imbécile que je suis a laissé des palets de chocolat noir en vrac sur ma table de la cuisine avec mes autres courses que j'avais pas rangées, genre pois chiches, etc. Et devinez en fait qui s'est sauté sur les tables, etc. Oui, c'est elle. Et qui a été bouffée du chocolat et qui a eu une intoxication au chocolat. C'est Kali, voilà. Je m'en suis voulu de trop. Et voilà, j'étais pas bien. Et sur Instagram, j'ai dit quoi. Et elle n'était pas bien non plus. Et donc voilà, j'ai eu plein de petits gentils messages. Qui me disent j'espère qu'elle va bien, etc. Ne t'en veux pas. Et donc voilà, merci, c'est trop gentil si vous me suivez sur Instagram de m'avoir envoyé des petits messages. Mais donc elle va bien. Elle pète la forme. Elle est super contente de me revoir là. Mais là, elle vit sa vie. Et on va passer une chouette après-midi ensemble parce qu'on va au dressage. Enfin, chouette. Elle est quand même têtue, hein, comme moi. Donc, on verra. Donc, voilà. Et tant que je vous ai sous la main, les gars, dans mon vlog, puisque c'est mon vlog, je vous dis merci pour le fait de vous abonner toujours de plus en plus nombreux et de me suivre de plus en plus sur Instagram, etc. J'ai vu que ma dernière vidéo n'avait pas si bien marché que ça, donc celle qui s'appelle Autumn Book Tag, enfin l'avant-dernière vidéo pour vous, et je me suis demandé pourquoi. Et voilà, si vous avez des petites idées de pourquoi il y a moins de gens qui ont regardé cette vidéo, je me suis demandé est-ce que c'était parce que j'étais trop tard dans la saison, là, est-ce que sortir une vidéo d'automne ou d'octobre, ce qui me semblait approprié, c'est trop tard parce que vous êtes déjà en mode c'est bientôt Noël, je sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis une des rares à avoir fait ce tag et que vous savez pas trop ce que c'est, et donc finalement est-ce qu'on regarde ou pas, je sais, enfin voilà, dites-moi un petit peu, parce que moi j'ai vraiment adoré cette vidéo à la regarder chez les Américains, enfin les chaînes britanniques. J'ai adoré la tournée, mais c'est vrai que j'étais un petit peu décousue. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas, ça fera plaisir, ça fera toujours plaisir. Bon, je vous propose de rentrer pour faire l'unboxing de ces livres. C'est une commande Vinted, donc je me souviens très bien d'un livre commandé. Par contre, le deuxième, je sais que j'en ai commandé un deuxième sur la boutique de la vendeuse. Parce que je me suis dit, quitte à payer des frais d'envoi, enfin les frais de Mondial Relais, autant que ça serve quoi, hein. Mais oui, je sais plus du tout. Bon, la boîte est belle. Attendez, je vous pose, j'ouvre avec mon gros cutter et puis je vous montre que j'ai pas encore regardé dedans. On va voir si... Ah, il y a mon adresse. Oups. On va voir si la personne... Ah oui, zut, trop bien. Pas zut, justement, c'est génial. Donc, j'ai commandé I Was Born for This de Alice Oseman, donc qui est un de ses romans en anglais. Je sais pas quel personnage c'est, je sais plus. Je suis en train de lire le résumé. Donc c'est Angel, mais donc c'est pas quelqu'un un personnage de Heartstopper ou quoi, mais ouais, j'ai trop envie de lire tous les Alice Oseman. Et donc cette personne sur sa boutique Vinted vendait également Carry On de Rainbow Rowell. Ce livre-là, si vous ne le savez pas, Rainbow Rowell, elle avait sorti le roman Fangirl que j'ai lu il y a des années. J'étais pas hyper conquise par ça.
Mais voilà, je l'avais lu, c'était distrayant. C'était pas trop mal finalement, mais ça n'avait pas du tout été un coup de cœur et j'avais trouvé quelques faiblesses au livre. Je m'étais dit, il manque quelque chose pour que le livre soit vraiment, vraiment bien, même si j'avais compris l'intention de départ de l'autrice. Bon voilà, j'avais lu aussi Landline de Rainbow Rowell. Rainbow Rowell, c'est pas facile à dire avec la bonne prononciation. Donc j'avais lu Landline il y a quelques années. Je l'avais lu en anglais, en livre audio. J'avais pas du tout aimé, j'avais trouvé ça neuneux. Et le personnage principal, je pense que ça s'appelait Georgie, m'avait saoulée. Je l'avais trouvé vraiment qui pleurnichait pour rien, qui se créait des problèmes, quoi. J'étais là, meuf, fais quelque chose de ta vie, fais quelque chose de ton couple. Donc voilà. Mais par contre, donc dans Fangirl, un des personnages principaux, enfin la fille, je sais plus comment elle s'appelle, écrit en fait ou dessine des fanfictions de Simon, je sais plus comment. Et donc elle a sorti Rainbow Rowell, cette fanfiction en fait, enfin cette série dont il est question. Et ben c'est le livre que je viens de vous montrer, dont j'ai déjà oublié le titre, mais qui a une très belle couverture. Et donc quand je l'ai vu en vente pour pas très cher, je pense que j'ai payé 10 € pour les 2 livres. Ce qui me convient, enfin voilà. Ils auraient pu être un peu moins cher. Celui de Alice Oseman est un petit peu abîmé, mais écoutez, voilà, ça me fait plaisir. Et de toute façon, s'il me plaise pas, je les revendrai, ça se vendra. Kali, tu es dans le plan là, tu bouges le plan. Tu bouges le plan. Oui, tu es belle. Oui, oui. Donc voilà mon petit unboxing. Je vais aller manger de suite parce que là, je viens de rentrer de l'école, j'ai pas encore mangé et j'ai faim. Il est passé midi, il va être 13h. Et je vous retrouverai plus tard aujourd'hui ou demain pour vous parler de mes lectures parce que j'en ai 2 que je souhaite partager avec vous. Et voilà, voilà, voilà. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui... Ah non, ça va. J'ai cru qu'elle m'avait encore fait une bêtise, bouffé un truc qu'il fallait pas. Non, c'est juste un papier qui est tombé en dessous du canapé. Il n'y a rien de dangereux pour Kali. Plus d'intoxication au chocolat, s'il vous plaît. Jamais de sa vie. C'est trop flippant, c'est trop flippant. Bref, je vous retrouve tout de suite pour vous et pour moi, je sais pas. Je vous reprends alors que j'ai pas lu, mais je voulais vous partager un petit peu mon ressenti par rapport à une de mes nouvelles lectures que j'ai commencé hier, si je me souviens bien. Ça s'appelle Le tueur à l'as de pique. Je suis en train de regarder sur ma liseuse, mais je vois pas l'autrice. De Aurore Douarny, je crois, quelque chose comme ça. Je suis pas certaine. Attendez. Est-ce que je vais avoir les informations sur la liseuse? Oui, c'est Aurore Douarny. Donc c'est publié aux éditions MXM Bookmark et j'avais acquis le livre lors de la OP All Star à la fin du confinement. Oula, donc ça rien qui est cassé. Et c'est clairement de la beatlit ou urban fantasy. Je sais pas trop la différence entre les deux. Je crois que beatlit c'est un terme vraiment spécifique aux éditions Milady en fait, tout simplement. Donc on a de la urban fantasy avec des métamorphes, elle a donné un nom bien spécifique à ces gens qui peuvent se transformer, mais j'ai oublié quoi, je suis désolée. Et donc on suit ici un jeune professeur d'université aux États-Unis qui rencontre un agent du FBI en fait, leur rencontre se passe suite à une enquête, puisque l'agent du FBI enquête sur les meurtres, un meurtrier en série, le tueur à l'as de pique, qui a tué un des étudiants de ce professeur, quoi. Et ils se rencontrent. Sauf que le professeur, il peut se transformer en jaguar. Alors, j'en sais pas plus parce qu'il s'est pas encore transformé. On sait juste que, voilà, il a débarqué sur le campus il y a quelques années, il y a 10 ans, aux États-Unis. Et il s'est retrouvé sur le territoire de jaguar alors qu'il était lui-même une panthère. Et donc, voilà, il a découvert le truc. Donc, on découvre les métamorphes, etc., quoi. On n'en sait pas beaucoup plus. Sauf que ça match tout de suite entre les deux. Et à la grande surprise, t'es à nouveau dans le champ. Non, mais on parle des jaguars, on parle pas des chiens. Sauf que, à sa grande surprise, ça matche bien, alors que lui, il veut pas de relation, et surtout pas avec un humain. Juste des coups d'un soir. Et donc, en se renseignant, il se rend compte que ce qu'il est en train de ressentir pour cet inspecteur, pour cet agent du FBI, ce serait le fait que ce soit son âme sœur. Alors, ça porte un nom bien spécifique. À nouveau, j'ai oublié. J'ai pas de mémoire là aujourd'hui. Je suis fatiguée et c'est foutu, c'est fini. Je sais plus ce que je raconte, je sais plus ce que j'ai lu. Donc, c'est un livre qui, pour le moment, me réconcilie beaucoup avec les émissions MXM Bookmark parce que vous savez que ça fait plusieurs vlogs, plusieurs lectures où je dis que c'est mal traduit. Et là, je me disais, ah, enfin, un truc bien traduit. Et c'est pas traduit, en fait.
L'autrice est belge. Je viens d'aller la rajouter sur Instagram. Donc Aurore Douani, allez la chercher. Elle a 2 séries qui sont sorties. Et cette série-là, donc Le Tueur à l'As de pique, c'est le premier tome, a 4 livres sortis, je crois, plus un hors-série. Donc j'aime bien, je suis à 41%. Je pensais que l'enquête allait être beaucoup plus présente, très honnêtement. La chienne vient de me bailler à la gueule, mais d'une force. Voilà. Donc, je pensais que ça allait être plus thriller que ça, et que l'histoire d'amour allait être éclipsée, quoi. Mais en fait, non. Non. Non, non. L'intrigue, le gros de l'intrigue, c'est vraiment l'histoire entre les 2 protagonistes. Et donc, je suppose que là, ben, on a 41%, ils sortent ensemble, ils sont en couple. Je suppose donc qu'il va y avoir une couille dans le pâté quand l'agent du FBI va découvrir que, j'ai envie de dire Tyler, mais c'est pas Tyler, c'est Kyron, je crois son nom, lui a menti, ne lui a pas dit qu'il était un métamorphe. En même temps, c'est secret. Donc voilà où j'en suis. C'est une lecture franchement pas mal. Honnêtement, j'en ai pour mon argent. Je vais pas dire que la plume est exceptionnelle, qu'il faut absolument que vous lisiez ça, sinon vous passez à côté de quelque chose. Non, mais c'est exactement en achetant le bouquin et en l'entamant là hier soir ce que je voulais. J'en ai vraiment pour mon argent. C'est une plume très claire, très facile à lire. C'est une histoire d'amour avec l'intrigue, retournement, etc. Tout ce qu'il y a de plus traditionnel, mais voilà, c'est ce que je voulais. Donc j'en ai pour mon argent. Et voilà, donc si ça peut vous intéresser, bah voilà, c'est une romance ce qui a pas de banal, mais voilà, bien écrit, bien envolé. Je vais voir la fin, forcément. Je vais essayer de finir aujourd'hui, mais là j'ai qu'une demi-heure pour lire et puis on va aller au dressage, Kelly et moi. Donc voilà, à toutes. Ceci doit être le plan le moins flatteur de tous les temps, mais écoutez, je suis morte. Je viens de rentrer de l'école. Nous sommes jeudi, je vous ai pas pris avant parce que journée avec trop de trucs à faire, etc. Donc on est jeudi, il est passé 21h30, il est, une seconde, je vous redis ça tout de suite, sans mettre mon gros doigt sur l'écran, il est 10h moins 20. Je suis rentrée à 5 minutes. Oui, je me suis déjà mise en pyjama, j'en pouvais plus. Je suis rentrée d'où? Je suis rentrée d'où? De l'école, parce qu'aujourd'hui, donc j'avais cours le matin. Enfin, je donnais cours le matin. Je suis rentrée m'occuper de mademoiselle, faire une balade, préparer mes conseils de classe du soir. Et puis, à 3h30, je suis repartie vers l'école. Parce que j'avais une soirée de conseils de classe. J'en avais 3, il y avait qui se sont enchaînés, sauf pendant 1 heure où c'était une pause. C'était très intéressant, mais je suis ultra morte. Les conseils de classe, c'est hyper utile. Ça s'est passé vraiment de manière sereine et dans la bonne humeur, je trouve. On a dit des choses très très positives par rapport aux élèves. Les 2 derniers conseils que j'ai eus, c'est pour 2 classes avec des projets un peu spécifiques et avec des élèves qui ont pas mal de difficultés scolaires. Voilà, l'école, c'est pas du tout leur truc. Mais c'était tellement positif que malgré la fatigue, j'ai du baume au cœur, mais je suis tellement fatiguée qu'à un moment donné, pendant le conseil de classe que j'animais, parce que j'étais la titulaire, et donc la prof référente des élèves, j'étais en train de me dire, je vais pleurer tellement je suis fatiguée. Parce que si je pleurais pas, je m'endormais, quoi. Et là, ça revient tellement... je suis pas du tout triste, mais je suis crevée. Mais crevée. Et il n'y aurait pas eu Cali, normalement, je serais restée à l'école toute la journée, en fait. Et je me serais occupée sur mon lieu de travail, j'aurais fait quelques courses, etc. J'aurais fait des corrections. Il y a toujours quelque chose à faire, de toute façon, hein, quand on est enseignant, préparer des cours, bidule, bazar et tout. Mais heureusement que je l'avais, en fait, et que je suis rentrée, parce que sinon, je passais pas du tout la journée chez moi. Je serais partie à 7h15 pour rentrer à 10h moins 20, quoi. Donc, voilà, une bonne journée de prof. Mais je regrette pas du tout ces conseils de classe qui, même si c'était très fatigant, voilà, comme je vous ai dit, ont été très positifs. Mais je ne sais pas comment je vais faire pour me lever demain et assumer mes heures de cours demain. Très, très honnêtement, j'en suis à ce point-là. J'ai mal partout. Là, je suis affalée dans le fauteuil parce que j'ai mal au dos, en fait. J'ai mal au dos. Oh, voilà, la deuxième peluche.
Et bref, voilà. Sinon, bah, point de vue lecture, hier, j'ai terminé le livre dont je vous parlais, Le tueur à l'as de pique de Aurore Douany. J'ai commencé à suivre l'autrice sur Instagram, elle est belge. Et par contre, ce soir, pendant mon trou entre deux conseils de classe, il y a Eric de la chaîne Toshokan, parce que je vous ai parlé de cette lecture sur Instagram, qui me disait j'espère que tu as la suite parce qu'elle est plus disponible. J'étais là, quoi? Il dit non, elle a repris ses droits et donc la saga est plus du tout éditée. Donc moi qui m'étais dit, oh bah oui, je vais aller acheter le deuxième, puis le troisième et le quatrième et lire ça dans le courant de la fin d'année et l'année prochaine comme petite saga, et ben il n'y a pas moyen, le livre est plus dispo. Je suis dégoûtée, je suis vraiment dégoûtée. Et alors Eric avait l'air de me dire que l'autrice allait peut-être retravailler la saga avant de la proposer à nouveau à la publication. Ce que je comprends en fait parce que là j'ai terminé le tome 1 et j'étais très étonnée que le secret de Kiren, je pense que ça se prononce comme ça, donc le Térantriope, enfin le métamorphe quoi, ne soit pas découvert par son compagnon en fait. Et donc, je me disais, enfin, moi, je voulais voir ça. Le tome 1 aurait pu être beaucoup, beaucoup plus long à mon sens. Et en lisant le résumé du tome 2, qui n'est plus dispo, je me disais, bah ouais, en fait, elle aurait pu lier les deux. Mais voilà, voilà. Enfin, c'est rien c'est rien de grave. Franchement, c'était une lecture agréable que je vous recommande. Donc aujourd'hui, bah écoutez, c'est une journée exceptionnelle dans ma vie de lectrice. Je n'ai rien lu, étant donné que j'ai terminé ce livre-là hier, que ce matin, j'ai pas lu, j'ai regardé un petit peu une vidéo, comment c'est la chaîne? Global Reader? Je sais pas si vous la connaissez. Elle lit pas mal de thrillers, etc. C'est une nana que j'aime bien suivre. Je connais pas du tout son prénom, donc je sais pas vous le dire. Et donc j'ai pas lu. Pas lu du tout. Par contre, j'ai écouté une émission vachement intéressante ce midi sur la première. Et il y avait pas mal de références, des livres, etc. Enfin, on présentait des livres et je sais plus qui présentait le dernier album du Marsipulami, qui est pas du tout une BD que j'ai lu quand j'étais petite. Personnellement, c'est pas du tout le truc qui m'attirait. J'ai lu Les Petits Spirous, j'ai lu Les Schtroumpfs, mais enfin, c'est pas la même maison d'édition. Je suis quasi sûre que c'est pas les mêmes. Mais donc voilà, le Marsipulami, je n'ai jamais lu, juste comme ça en passant. Et là, la façon dont il parlait du bouquin me faisait mais vraiment envie. Donc il y a un nouveau Marsipulami qui sort. J'ai pas du tout été voir, j'ai pas eu le temps d'aller voir. Ça va toi, t'es bien? C'est toi le marsupilami. D'aller voir à quoi ça ressemblait les planches. Mais le journaliste qui en parlait tellement bien, ça donnait tellement envie que si je tombe dessus en librairie, quand j'irai en librairie, parce que j'essaye de me retenir pour ne pas aller en librairie, ne pas acheter des bouquins, mais j'en commande sur Vinted. Je me suis dit que je me le prendrais. Ça a l'air vachement, vachement intéressant. Nola, tu veux pas arrêter de miauler là? Faut que je me lève pour t'ouvrir. Non, je suis bien. Tu vas lui ouvrir? Ok, elle en a rien à faire. Donc voilà. Voilà, c'est exceptionnel dans ma vie de ne pas lire sur une journée un bouquin, un roman. J'ai toujours de Céline Alvarez là. C'est quoi son bouquin? Je suis trop fatiguée, je retrouve plus mes mots. Le titre. Les lois naturelles de l'enfant, voilà, que j'ai commencé ce week-end, mais c'est une lecture dense, c'est un essai, enfin c'est pas un roman qui va se lire hyper facilement. Donc c'est vraiment pas ce que j'ai envie de lire maintenant. Et là, bah, il va être 10h et j'ai envie de lire, mais d'un autre côté, je suis crevée. Ouais, tu sors ou tu veux des câlins? Tu veux des câlins, mais t'as qu'à venir près de nous. Vous voyez ce que mes animaux me font subir? Franchement. Franchement, franchement. Bref, ça fait 7 minutes que je vous pose. Je pense que vous avez compris, vu la façon dont je parle et vu ma tête ravagée, qu'il est temps que j'aille dormir. Mais en même temps, j'ai quand même envie de profiter un petit peu de ma soirée. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Si je me trouve un petit bouquin tranquille, je lis ça. Ou sinon, je comate devant un truc à la télé. Choix difficile, choix extrême. Voilà. Bref, à demain pour de nouvelles aventures sur Plume à Papote. Toujours le même soir, toujours les mêmes cernes. Mais je suis en train de discuter avec l'autrice de Le Tueur
du tueur à l'as de pique. Je suis désolée pour mon français. Donc Aurore Douany. Et donc, comme j'ai fait une petite story sur Instagram aujourd'hui pour dire que je conseillais aux gens, blablabla, et que j'en parlais dans mon dernier vlog, ben, elle m'a contactée via Instagram pour me remercier. Et elle a été trop gentille, elle est trop, trop mignonne en message, bref. Et voilà, et elle m'a envoyé la suite parce que c'est plus disponible aux éditions MXM Bookmark. Mais ce sera publié par sa nouvelle maison d'édition, Juno, je sais pas comment ça se prononce, je sais pas quand, mais voilà, le livre est en cours de correction et il y a un petit travail qui est refait dessus. Enfin, je dis un petit travail. Hein, les corrections, c'est la partie la plus chiante, je crois. Hein. Moi, j'écris pas, mais je pense, de ce que je me souviens de mes études, quand je devais corriger un travail après le premier jet, l'horreur intégrale. Mais donc voilà, Aurore Douany, auteure, autrice, trop sympa. C'est trop gentil, quoi, de me l'avoir envoyé, j'en revenais pas. Et je pensais qu'elle allait seulement m'envoyer le tome 2, mais non, elle m'a envoyé le tome 3 et le tome 4, comme ils sont dit, voilà, comme ils étaient publiés aux éditions MXM Bookmark. Je disais, mais vous êtes sûre, etc. Elle me dit, oui, mais je préfère les envoyer aux gens qui me demandent plutôt qu'ils se retrouvent piratés. Et donc voilà. Donc voilà, trop, 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 trop gentil. Parfois, juste communiquer avec des auteurs, des autrices. Et voilà, on a des gentils trucs en retour. Bref, je vais réellement me déconnecter des réseaux là parce que j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. La semaine est finie. C'est le week-end. Je décerne. Bien, bien, bien. Non, je n'ai toujours pas lu aujourd'hui. J'ai eu cours, réunion, cours. Et voilà, covoiturage. Donc cool. Je viens de rentrer. Je vais me taper devant des vidéos YouTube ou une série à la con où faut pas trop réfléchir. Et peut-être que je vais lire. Peut-être. On ne sait pas. Je me suis baladée toute la journée avec le livre de Céline Alvarez en me disant que peut-être j'aurai l'occasion de faire toutes mes corrections et puis de lire. J'ai corrigé un test sur les 4 que je devais corriger. Donc devinez quoi? Demain, je corrige. Voilà. Parce que ça commence à bien faire. À chaque fois, je me dis que je vais faire à mes heures de fourche. Mais à chaque fois, j'ai des trucs qui s'ajoutent dans mes heures de fourche. Des concertations, des photocopies à faire. Et bref, j'ai pas autant de temps que ce que je pense. Et voilà, il va falloir y passer. Je ne vais pas corriger aujourd'hui. Même si je le faisais pendant 1 heure. Après, je suis sûre, comme ça, je suis tranquille pour... le reste du week-end, mis à part les prépas de cours, mais je sais que je vais faire des erreurs en corrigeant, donc ce sera pour demain. Voilà, je vous tiens au courant si je lis, et si je lis quelque chose de bien et d'intéressant, bien entendu, je vous le recommande. Est-ce que je ne vous aurais pas lâchement abandonné de tout le week-end? Bien si. Nous sommes dimanche soir, il est passé 18h, je suis toujours aussi fatiguée. Non, Cali, allez, descends. Cali, descends. Va au panier. Pardon. Je suis toujours autant fatiguée, même si un peu plus apaisée. Un week-end de 2 jours, clairement, c'est pas suffisant, on est bien d'accord. Donc j'ai fait pas mal de choses. Mais donc voilà. Mais pas tout ce que je voulais. Et donc le week-end, bien que ressourçant, n'a pas été si calme que ça. Mais ressourçant, ça, il l'a été. J'ai terminé d'ailleurs ce matin, non cet après-midi, il y a quelques instants, le tome 2 de la saga de Aurore Douany. Donc le premier tome, c'était Le tueur à l'as de pique. Et le deuxième tome, je suis désolée, je l'ai lu et... Attendez, je vais reprendre sur ma liseuse. Parce que j'ai un gros doute sur le titre, si c'est Entre les griffes ou Griffes et crocs. Enfin, vous avez compris, j'hésite. Le deuxième tome, donc on retrouve Kairen et Cameron, le couple du premier tome. Mais 3 ans après leur rencontre, ils se sont mariés depuis 2 ans et Cameron va être amené à enquêter sur un meurtre vraiment énigmatique qui va l'amener dans le monde des thérianthropes et donc découvrir la vérité sur son mari, Kairen, qui lui peut se transformer en léopard. Et donc il ne le savait pas jusque-là.
C'était exactement ce que je voulais lire en fait dans le tome 1 et je l'ai eu dans le tome 2. Donc bah, c'est bien, c'est cool, j'ai envie de vous dire. Euh, je pense que ça aurait été intéressant d'avoir le tome 1 dans le tome 2 via des flashbacks ou quelque chose dans le genre. Mais en fait, tout simplement, c'est... Le tome 1, c'est une novella en fait. J'ai trouvé très très court et voilà. La saga donc s'appelle Entre ses griffes et le tome 2, c'était La nature des secrets donc de Aurore Douany. C'est ça. Ma liseuse vient de me rappeler, vient de me rafraîchir la mémoire. Donc voilà, ça s'est lu très très vite. Je l'ai commencé vendredi soir, je crois. Et je l'ai terminé aujourd'hui. Il était un peu plus long. En tout cas, il m'a paru plus long que le tome 1. Beaucoup plus riche, beaucoup plus dense, point de vue des relations, mais aussi point de vue de l'intrigue, de l'énigme. Parce que là, il y a vraiment une enquête menée par le FBI, puisque le personnage de Cameron est agent du FBI. Et voilà, j'ai trouvé ça plus recherché que le premier tome, qui était bien le premier tome, mais c'était pas du tout un coup de cœur. Le tome 2 commence à me plaire de plus en plus et de plus en plus. Et donc, ça introduit certains personnages que je vais trouver dans le tome 3. Écoutez, l'écriture me plaît tellement bien, la plume de l'autrice est tellement fluide, je trouve, et sympa. Et en plus, je suis tellement fatiguée. Je raconte que des bêtises. Maman, vous avez remarqué, elle me dit, mais tu sais plus ce que tu dis, quoi. Je lui parlais de mercredi, mais je changeais mercredi par vendredi. Elle me dit, tu viens de me dire mercredi. Et puis là, dans la deuxième phrase, tu viens de me dire vendredi, t'es fatiguée. Avec les heures aussi, je m'en mêlais les pinceaux dans ce que je lui racontais. Donc, voilà, c'est exactement ce qui me plaît en cette saison automnale. Des petites lectures rapides, pas prises de tête, etc. Et voilà, j'ai un tout petit peu lu hier matin le livre de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant. Euh, et donc, j'ai été distraite, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis au chapitre 2 de la première partie, c'est toujours aussi intéressant. Et on est là à dire, oh mon Dieu, les êtres humains, en fait, sont tellement bien faits. Enfin, vraiment très, très, très intéressant. C'est ultra motivant pour moi en tant qu'enseignante. Maintenant, je suis un peu frustrée parce qu'elle s'intéresse à la petite enfance et moi, je travaille avec des jeunes adolescents, enfin, fin de l'enfance, début de l'adolescence. Et donc, j'ai envie de voir, enfin, je me dis, j'espère qu'elle s'intéressera également à d'autres âges dans le futur et que les lois naturelles de l'enfant, on va voir si elles peuvent être appliquées à l'adolescence, mais très certainement, hein, mais bon, voilà. Enfin, bref, c'est vachement intéressant, je vous le recommande chaudement. Là, je vais terminer mon petit week-end tranquille. C'est un dimanche soir, chill, tranquille, lecture au calme, avant la reprise demain matin sur les chapeaux de roue. Et voilà, voilà. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Je pense que je terminerai le vlog demain pour vous faire un dernier feedback sur mes lectures, quoi, qu'est-ce, comment, etc. Ou alors je vais avancer dans mes lectures ici ce soir et je vous referai un dernier feedback. Je sais pas, je sais jamais avec les vlogs, hein, on sait jamais comme on filme sans savoir la fin. Mais voilà, bref, je vous tiens au courant. Vous allez dire que vous avez toujours vu ma tête dans le même plan. Désolée, je viens conclure ce vlog, on est lundi soir. J'ai eu une bonne journée de travail, mais fatigante. Bonjour les cernes. Et voilà, là je vais lire. J'ai lu un petit peu en rentrant, mais j'arrivais pas du tout à me concentrer sur ma lecture du tome 2 de Entre Griffes et Crocs, là, Griffes de sang. Ouais, je suis désolée, je vous ai dit le titre dans le segment auparavant et j'ai totalement oublié, là, maintenant, comme ça. Donc je n'arrivais pas à me concentrer sur cette lecture, même si elle est légère dans le sens où ça se lit très très facilement. Après, il y a quand même une enquête, des meurtres, etc., quoi, mais un petit peu de violence. Mais voilà, donc j'ai laissé tomber, j'ai fait d'autres choses, j'ai regardé un petit peu des vidéos sur YouTube, j'ai perdu du temps sur les réseaux sociaux et j'ai chillé avec Kali, voilà, qui a bien apprécié. Donc là, je vais lire parce que je me sens un petit peu plus réveillée malgré les cernes, un petit peu plus à même de me concentrer. Aujourd'hui, sinon, j'ai eu 45 minutes de lecture dans ma classe, donc avec les élèves de ma classe. Et je m'étais dit, enfin, le lundi, je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai 8 heures de cours au total. Donc, j'avais déjà eu 7 heures de cours. Et voilà, j'essaye de préserver ma voix. Mais comme la semaine dernière,
je leur avais proposé d'écouter un livre audio et puis finalement la connexion internet n'avait pas fonctionné, blablabla. Donc ça n'avait pas été possible d'écouter. Donc je leur avais dit, je peux vous lire un livre. Donc j'ai commencé à leur lire la semaine passée Aurora Squat. Et cette semaine-ci, ils se sont tous installés au milieu de la classe sur le tapis et contre le mur. Et on dit, ouais, ouais, on vous écoute. Et donc j'ai lu la suite de Aurora Squat. Alors d'un côté, je ne me dis pas merci parce que ça ne facilite pas ma voix, le repos de ma voix. Mais d'un autre, bah, c'était sympa de leur lire, de leur lire ce livre que j'adore, de leur faire la lecture. Et voilà, je vais un petit peu leur demander ce qu'ils en pensent. Je pense demain, on ne fait pas lecture demain, mais voir un peu ce qu'ils en ont pensé, s'ils comprennent l'histoire, etc. Et voilà. Voilà, voilà. Bref, ça a été une bonne semaine de lecture, parce que j'avais... Enfin, une bonne semaine de lecture, surtout fin de la semaine, avec les livres d'Aurore Doigny. Mais voilà, j'arrive à une fin de période, tout doucement, à l'école. Je sens que la fatigue est là, ce qui est pas du tout grave, hein, c'est normal, c'est cyclique et ça va tout de suite aller mieux dès qu'on aura le congé d'automne. J'aurai l'occasion de me reposer. Mais oui, j'arrive pas à me concentrer autant que ça sur mes lectures. J'aime beaucoup le livre de Céline Alvarez, hein, pour vous dire, donc les lois naturelles de l'enfant. Mais je le finirai pas, clairement pas cette semaine-ci, et j'avancerai pas beaucoup dedans, parce que bah, il faut du temps, faut se concentrer dessus, etc. Donc là, je vais retrouver les copains sur Booktube, je vais regarder les vidéos de quelques blogueurs et lire un peu, et voilà comment ça va se terminer. Moi, je vais vous laisser ici. J'espère que ce vlog vous aura plu, même si à chaque fois je me dis que c'est toujours ma tête, hein, qui parle de lecture. Et je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui là aura un thème bien spécifique. Mais bon, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que les fins de mois, enfin, vous savez le type de vidéo qui va arriver. Et voilà, je vous retrouverai la semaine prochaine avec grand plaisir sur Plume à Papote. Merci et à bientôt. Bye bye!